Os Oranik et bienvenue sur cette vidéo de Can Battle. Aujourd'hui, ensemble, on va essayer de déterminer si le petit rigolo là, qui fait saliver tout le monde depuis ce matin, ça vaut la peine de tirer sur son portail ou pas. Alors le rigolo en question, qui c'est tout simplement le nouveau LR Broly. Comme vous le savez, depuis quelques temps, on voit arriver des unités LR. Étant donné que la version japonaise a un petit peu d'avance sur nous, on sait déjà à quoi vont ressembler ces 5 LR, il y en a un par type. Pour le type agilité, c'est les cyborgs, pour le type technique, c'est le Goku Super Saiyajin, et pour le type intelligence, c'est le Piccolo des tournois. Il y en a deux autres qui doivent arriver sur la version globale, c'est le Freezer Puissance et le Ginyu Endurance, ou plus précisément le Commando Ginyu Endurance. Qu'est-ce que j'ai là? Aïe. Et une fois que ce premier cycle de LR gratuit a été terminé, sur la version japonaise, ils ont commencé un nouveau cycle de LR qui cette fois n'était plus gratuit mais qu'on trouvait dans des portails. Assez rapidement, on a pu identifier un pattern parce que les deux premières unités qui sont sorties, c'est-à-dire le Son Gohan Intelligence et le Majin Vegeta Agilité, donnaient tous les deux Ki plus 3, HP, attaque et défense plus 90%, 90 pour les Français, sur tout leur type. C'est donc 20% de plus que ce que donnent les God Tier actuels. Mais c'est également moins que les 120% qu'offrent les Neo God Tier. Cela dit, ces Neo God Tier se restreignent aussi aux sous-types. Les nouveaux LR, en revanche, ne sont pas limités par les sous-types. Et par exemple, le Gohan va donner son bonus à tout le type intelligence et le Majin Vegeta à tout le type agilité. La surprise qu'on a eue ce matin, c'est que le petit rigolo d'à côté, c'est le nouveau LR pour le type puissance qui n'est pas encore sorti sur la version japonaise. Et oui, pour une fois, c'est la globale qui a de l'avance. Et du coup, on va s'intéresser un peu au personnage et à son portail pour voir si ça vaut la peine de céder à la hype incroyable qui a mis toute la scène de Can Battle en ébullition. Donc, le portail du rigolo, il ressemble à ça. Et la carte, en l'occurrence, c'est celle-ci. Donc, vous pouvez voir qu'il a deux éveils de canne successifs. Pour effectuer le premier éveil de canne, il faut 77 médailles, 77 pour nos amis belges et suisses, de l'event Broly. Donc, il faut faire 11 fois l'event, c'est exactement comme pour le Broly Endurance. Une fois qu'il est de canne, il gagne notamment plein de bonus. Il a Ki plus 3, HP, attaque et défense plus 70% pour tout le type puissance, exactement comme un méga. Il lance une attaque spé supplémentaire, il a plus 60 000 de dégâts. Bref, c'est la hype et on peut encore l'éveiller pour 77 médailles de chacun des médailles argent. Je vous les montre là en bas, elles sont toutes en bas, donc il en faut 77 de chaque. Et une fois qu'on a éveillé le bestiau, il se transforme en Super Saiyan légendaire. Alors on va s'arrêter 2 secondes sur cette version. Je précise aussi qu'il faut à peu près 100 millions de zéniths pour réaliser l'éveil légendaire. C'est pas rien. En revanche, si vous arrivez à accomplir cet exploit, vous aurez déjà un personnage qui a 18 000 d'attaque. Donc avec son boost dans une team double Broly, il va frôler les 45 000 de base. Ça va. Ce à quoi il faudra ajouter les 80 000, 80 000 de son passif. Ça va. Et il va lancer une attaque spé additionnelle comme le Broly Endurance. Pour le moment, tout va bien. Comme on l'a dit, son leader, il donne Ki plus 3, HP attaque défense plus 90%, 90%. Son attaque spé, elle cause des dégâts gigantesques à tous les ennemis. Donc gigantesque, une fois qu'on a spé 20, je crois que c'est à peine moins que des dégâts immenses, pour vous donner une idée. Et il les fait à tous les ennemis, autant dire qu'au Tenkaichi Budokai, ça va faire à plus les ennemis. Et puis, ça, c'est ce qui se passe en fait si vous avez en 12 et 18 de Ki. Mais si vous avez 18 de Ki ou plus, là, il va lancer une attaque avec des dégâts titanesques. À ce P20, ça va multiplier vos dégâts par 5,7. Gros dégâts. Donc de base il touche le million avec le multiplicateur interne. De base. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il va lancer l'attaque additionnelle, là il va retomber sur son attaque carnage, celle entre 12 et 18. Du coup, la technique en Tenkaichi Budokai, c'est que tu vas viser l'unité agilité gênante, genre le rosé ou le super végétaux. Tu lui balances des dégâts titanesques, comme ça t'es sûr que tu vas pas le rater. Et puis derrière, t'as l'attaque carnage qui s'applique et puis qui va wiper tout le monde. C'est un monstre. Ses défauts.
il a aucune défense, hein, moins 20 000 en défense. Donc il va lui rester vraiment pas grand chose, il va rien du tout tanker, il est hyper vulnérable. Et puis ces liens, ben, c'est toujours des liens de Broly. Là en l'occurrence il a que 3 liens qui sont intéressants, c'est Super Saiyan, attaque plus 10%, Pari au combat qui plus 2 et combat acharné plus 15%. Le reste vous allez l'activer que de manière extrêmement anecdotique. Voilà. Donc jusque là on a l'unité idéale pour farmer le Tenkaichi Budokai. Déjà il va être encore plus efficace qu'un Majin Vegeta a priori, même en combo avec le Goku. Il va faire tout autant de dégâts en consommant moins d'objets, mais en plus, comme vous allez pouvoir l'utiliser en ami leader, vous allez avoir 2 avantages. Le premier, c'est que ce sera beaucoup plus facile de trouver un ami leader Broly qu'un ami leader Majin Vegeta, pour avoir le deuxième carnage dans votre équipe. Et ensuite, il va aussi donner le boost de 180% pour les HP, ce qui fait que votre team pourra très certainement encaisser une de ces vieilles SP vicieuses qui s'activent pendant les 2 secondes depuis 3 jours où tu tournes la tête pour checker un truc parce qu'on t'appelle. Tu sais de quelle SP je parle, ne fais pas semblant, toi qui as aussi farmé le Tenkaichi Budokai. Bref, c'est très certainement le moyen le plus sécure de farmer le Tenkaichi Budokai. On se croirait revenu un an en arrière quand le Broly puissance était l'unique unité carnage et que tout le monde jouait ça. Voilà, a priori on a l'unité idéale et pourtant, moi, je vais pas pull sur ce portail. Alors, pourquoi? Tout d'abord, regarde un peu la tronche du portail. Honnêtement, ce portail, à mon avis, il a été limite fait par des stagiaires. Et le meilleur indice de ça, c'est de voir qu'ils ont déjà préparé le Dokkan de Goku et de Vegeta. Là, on a un indice flagrant que ce portail a été préparé avec les pieds. Pourquoi? Tout simplement parce que ces 2 unités, elles viennent d'avoir leur Dokkan sur la Jap, à la faveur de l'arrivée d'un nouveau Kid Buu qui a ajouté un nouveau stage à l'event Kid Buu. Tu sais, comme on a eu sur le Broly, quand le Broly Endurance est arrivé, au début on avait juste le stage avec le Broly Puissance, ils nous ont rajouté un de plus, on pouvait farmer 7 médailles à la place d'une. Et ben ils ont fait la même chose avec le Kid Buu, et du coup, ben ces 2 unités, le Goku et le Vegeta, ils se farment pour 35 médailles Kid Buu. Donc sur la Jap, pas de problème, tu fais 5 fois le 2e level et puis hop, t'as tes médailles. Mais ici, ça veut dire que, comme on n'a toujours pas ce nouveau niveau, et qu'on l'aura sûrement pas avant le mois d'août ou septembre, hein, ça signifie tout simplement qu'il va falloir se fader le niveau Kid Buu 35 fois. Personne va faire ça. Mais personne. Surtout que ces unités, elles sont pas intéressantes, c'est des nukers qui ont besoin de leur ki précisément pour fonctionner. Donc il faut construire toute la stratégie autour. En l'occurrence, des nukers pour le type 1, ce Vegeta il va passer après le Végéto, après le Buan, après le futur Trunks Ikari qui va arriver tout soudain. On a déjà plein des nukers pour le type intelligence. Même le Goku, je suis désolé, mais je préférerais encore nuker avec le Bootanks qu'avec toi. Vraiment, navré. Du coup, le fait qu'il nous ait pas changé la manière de Dokkan, vous voyez qu'il nous ait pas mis genre 5 médailles Kid Buu, ben, ça montre que ils sont pas allés au bout des choses avec ce portail. Derrière, bon, il y a une petite allusion à Broly avec les 3 Saiyajin du portail familial. Je rappelle qu'il y a pas longtemps, on les avait sur un portail SSR garanti. Là, ils sont pas garantis du tout. Et puis, c'est quand même des unités de seconde zone, comme tout comme le Vegeta puissance et le Son Gohan adolescent intelligence, c'est des unités de seconde zone que tu vas jouer si t'as pas mieux. Mais c'est pas des unités que tu cherches. À la limite, les seules autres unités que tu peux chercher sur ce détecteur, ben c'est le Xenotrunk, le Majin Vegeta, le Thales. Ok, tu vas pas cracher sur un doublon, mais tu vas pas non plus aller le chercher. En tout cas pas, sachant que normalement ils sont dans un portail à taux x2, où tu as 2 fois plus de chances de les drop. Nana, tu vas pas faire ça, je te promets. Donc du coup, à quoi est-ce qu'on en vient? Ben, c'est que la seule unité intéressante de ce portail, ben, c'est le Broly. Alors, jetons un coup d'œil aux stats du portail. Donc, les stats, les voilà. Le taux de drop est d'environ 11,3%. C'est un bon taux de drop, il n'y a pas de souci. Le truc, c'est que le taux du Broly, il est de 0,5. Alors, je te fais un rapide calcul. 0,5%, ça veut dire qu'en moyenne, tu vas tirer ton Broly au bout de 200 drops. 200 drops, c'est 1000 DS. Est-ce que vraiment, tu as envie de mettre 1000 DS dans un portail où tu n'as qu'une seule unité qui t'intéresse, sachant qu'en plus derrière il y a la variance puis que t'as aucune garantie? Moi perso, nope. Maintenant je profite rapidement que je suis là pour faire taire une légende, tu vois.
Tu comptes plus le nombre de fois où t'as vu un mec drop sur un portail de ce genre. Je sais pas moi, le vieux Goku là, hein, le Goku en fond qui se transforme en Ozaru là, qui va bientôt avoir son Dokkan. Avec son taux de drop à 0,05, c'est-à-dire 10 fois moins que le taux de drop du Broly. Puis t'as le gars qui est là. Ah, mais c'est quoi cette histoire? Ce perso, j'avais 10 fois moins de chance de le drop que mon Broly. Non mais, les gars, il y a des gens qui vous regardent. Regarde tous les persos que tu veux pas. Je les ai comptés tout à l'heure. Des persos que tu veux pas, de seconde zone, il y en a pas loin de 100. Alors oui, il y en a quelques-uns, t'es content, t'as un golden de temps en temps. Ok, de temps en temps ça te fait plaisir, mais l'immense majorité tu les veux pas, c'est des SSR trash comme on dit. Hein. Ces SSR trash, il y en a une centaine. C'est-à-dire que leur taux de drop, il est à 5%. Faut bien avoir conscience que sur les 11% du taux de ton portail, tu vas avoir à peu près la moitié des persos, c'est des persos trash qui figurent pas sur le détecteur. Le détecteur, au total, ils ont un taux de drop d'environ 0,5, hein. Et puis ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc voilà, t'as 5%, donc t'as à peu près 6% de chance de tomber sur un autre perso dont il y a peut-être une infime partie qui sont intéressants. Donc t'as facilement 5% de chance de choper un perso pourrave. Donc non, t'as pas 10 fois plus de chance. Oui, alors, t'as 10 fois plus de chance de choper le Broly que ton Goku, mais regarde quoi. T'as quand même 10 fois plus de chance de choper un random perso pourri. C'est ça que je veux dire. Tu vas avoir 10 fois plus souvent un perso pourri que le perso que tu cherches à pull. Donc pour en revenir à Broly, j'ai un autre problème avec ce perso. Donc là, on a déjà parlé du problème du portail pourri. De combien ça va te coûter de DS pour essayer de le pull alors qu'il n'y a rien d'autre que tu as franchement envie. Bon, là je modère. Si vous avez 0 perso Carnage, ou que vous n'avez pas une association Carnage, Leader, Nuker, puis que pull le Xeno, pull le Majin, ça vous arrangerait bien, ben allez-y. Là, vous avez déjà un taux à 1,5. C'est déjà préférable, vous n'avez plus besoin de claquer normalement 300 DS pour choper un des 3. Et j'espère que ce chiffre il vous fait réfléchir, quoi, parce que 300 DS c'est pas la même chose que 1000 pour avoir un perso qui fait plaisir. Voilà. Mais moi j'ai encore un problème avec tout ça, je vous montre. Voilà, donc le problème dont je vous parlais, c'est les unités qui ont paré au combat, parce que c'est le seul lien de ki intéressant de Broly. Alors regarde, le Goku là tu le veux pas, c'est un nuker, ton ki tu veux le garder pour le Broly. Le Badak, le Goku et le Trunks derrière ils sont pas encore sortis sur l'aglo. Alors ok, quand le Goku il va sortir, cool, mais si tu l'as, tu vas pas jouer Broly, tu vas jouer Goku, il offre un boost de 120%. Ah, peut-être en tournoi du coup, bref. Le Vegeta, ok, il a un boost de 100% à l'attaque SP, mais c'est pas l'unité du siècle non plus. Le Trunks, le Gohan, ils ont pas encore leur Dokkan. Le Vegeta, SSJ2, ok. Hein, bref, les deux seules unités que tu vas vouloir mettre en rotation, vraiment, c'est le Gotenks, le Gogeta. Et puis derrière, t'as quoi vraiment pas grand chose, hein. Ok, t'as le Goku Super Saiyan God, là, celui avec les cheveux rouges, il est pas mal. Mais bon, voilà. Or là, t'as quoi dans ta team? T'as que des frappeurs. Il y a le Gotenks, il stun à 20%. C'est pas un vrai stun. T'as rien pour bloquer l'aspect. Si tu ramènes le Boutonks, il aura des liens avec personne. Ouais, il a l'over une flash avec le Gogeta, mais c'est tout. T'as rien pour gagner de la vie. C'est pas une team. Alors, j'ai peut-être raté quelque chose, mais honnêtement, je le trouve vachement limité, tu vois, par rapport à un Gogeta en dessus. Le Gohan LR, ils ont des liens, ils ont plusieurs liens de ki, ils font des trucs, ils ont des possibilités de build de team. Là, les possibilités de construction sont vraiment limitées. C'est vraiment un perso que pour le Tenkaichi. Je terminerai avec une petite remarque. Tu vois aussi qu'ils ont changé un logo. Ça, ils n'ont pas eu sur la Jap. Eux, ils ont eu les LR directement intégrés au portail de l'Ascension du Dragon. Tandis que là, il y a bien des chances pour qu'on voit arriver du coup régulièrement des LR payants à un rythme, je pense, assez lent, sûrement un tous les 2-3 mois. Le prochain, ce sera sûrement peu après les SSJ4, dans des portails dédiés.
Et ce sera du coup plus facile de les obtenir que sur la Jap où ils ont un taux encore 10 fois inférieur. Tu vas pas pull pour eux, clairement. Et ça, c'est plutôt un bon signe. Maintenant, j'espère que c'est un signe pas non plus la fin des portails taux x2 de l'ascension du dragon. Ok, il y a un dernier truc sur lequel je voudrais venir avant de terminer cette vidéo, c'est le portail agilité qui m'a doublement déçu. D'abord parce qu'on n'a toujours qu'un seul vieux Kai offert. Je pensais vraiment qu'on allait passer à 2 comme sur la Jap. C'est ce que j'en avais déduit après les 2 Kai du portail des 150 millions, là le portail God Tier. Mais non, on est revenu à 1. C'est sûr qu'on va passer à 2. Donc si vraiment vous êtes tenté par ce portail, même après mes explications, attendez un peu qu'il passe à 2 Old Kai. Vraiment. Ensuite, le portail, ils ont enlevé par rapport à la Jap le Goku Super Saiyan Blue, qui était la deuxième meilleure unité du portail après le Golden Freezer. C'est extrêmement décevant. Du coup, par le Golden Freezer, toutes les unités qui sont sur ce portail, ben, c'est des unités de seconde zone. Elles sont pas fondamentalement mauvaises, mais c'est pas des unités que tu vas aller chercher. C'est des unités remplaçables. Le Gotenks et le Godku par exemple, ben, ils tiennent à peu près le même rôle. Ben, c'est un petit cogneur de fond qui fait du lien, que tu vas mettre en unité flottante. Et tu vas jamais les mettre en rotation avec un super végétaux. Tu auras forcément quelque chose d'un peu mieux à mettre. Enfin, je te le souhaite en tout cas. Bref, c'est des unités que quand on tombe dessus, on dit pas non, mais on va pas vouloir aller les chercher. Et comme je viens de l'expliquer avec le portail Broly, tu poules pas sur un portail pour une unité. Il faut que tu en veuilles en tout cas 2, parce que du coup ça double tes chances de choper une unité qui satisfait, et idéalement 4 ou 5, parce que ben, tu multiplies tes chances pour chaque nouvelle unité qui apparaît que tu as envie de pull. Donc vraiment, je vous déconseille également ce portail. Je pense que la bonne chose à faire, c'est de profiter de la célébration qui va arriver dès demain, qui va nous offrir 60 pierres pour économiser. En vue des portails, je vous renvoie à ma vidéo sur les futurs portails pour faire une idée de ce qui va arriver, hein, même si on commence à voir qu'il y a des changements entre la globale et la Jap. Mais voilà, à moins d'être vraiment rate d'unité carnage, il faut vraiment éviter ces portails. Ok, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, j'espère que vous avez eu du plaisir à suivre cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, cloche, abonnement, blablabli, blablabla, c'était Nick. Et d'ici à la prochaine vidéo, prenez soin de vous.